Pas on vient d'arriver en fait. Mais on va y aller là, impatient. Ça a l'air sympa de loin, ça a l'air cool. Il y a des gens costumés dans quelques coins, des gens souriants, ça a l'air sympa. Coran, donc le trésorier de l'Union Lorraine de l'Imaginaire en fait. Donc l'Union Lorraine de l'Imaginaire, c'est une association, même un collectif associatif en fait, où plusieurs associations de Lorraine et même d'Alsace collaborent ensemble. On va aussi avoir pour objectif de faire en sorte que les gens se donnent des coups de main. On a besoin souvent de bras, de matériel, par exemple des jeux de société, des jeux de rôle, du troll ball. Comme ça, les associations peuvent demander aux autres associations un coup de main et du matériel de prêt. Oui, saga MP3, fiction sonore, feuilleton radiophonique. Il s'agit simplement de fiction, comme de séries télévisées. Simplement, on enlève l'image. Ce n'est uniquement de l'audio et, comme le nom l'indique, sous format MP3. Les fictions sonores déjà tirent plus leur origine des vieilles productions, c'était signé Furax, François Pérusse, et aussi plus récemment donc du Donjon de la Hulbuck. Et grâce au Netophonix qui est ouvert en 2007, en fait, elle a voulu fédérer un peu tous les créateurs qui se baladaient un peu à droite à gauche, donc il y avait un manque de style, etc. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de styles, etc., qui étaient faits, en fait, et voilà. Bien, ça va du comique au sérieux, de la parodie, de l'original. Je pense que tout le monde peut y trouver chaussure à son pied, on va dire. Moi je suis François Timon, je suis sculpteur de métier. Je suis venu à ça par le biais des jeux de plateau. Donc d'où ma présence aujourd'hui. Le lot avec la tête d'Alien, c'est moi qui l'ai offert. C'est aussi un hommage à Giger qui est mort cette année, le créateur d'Alien. Voilà. Je suis obligé de venir avec mes enfants jouer, tout simplement, parce que sinon je pense qu'ils vont faire une poupée vaudou et ils vont piquer dedans et attaquer tout à mon effigie. Ça se passe vraiment super bien, on a pas mal de monde, les exposants sont tous posés, sont tous heureux et je ne vois que des gens heureux dans cette convention. Merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Niveau organisation, tout roule. Quelques petits problèmes de dernière minute comme à chaque fois qui ont été vite réglés et très bien réglés. Globalement, je pense que tout va bien. Lucas Benrich, je suis illustrateur et graphiste indépendant. Et c'est moi qui ai réalisé l'affiche de cette année, donc j'ai obtenu un stand d'illustrateur. Ça fait plusieurs années que je suis là, et, avec les spectres notamment. Donc je suis plutôt un habitué de la convention, même si j'avais jamais illustré avant. Alors les spectres, c'est une association créative qui s'est donné pour but à l'origine de rassembler un peu des gens qui travaillent dans divers domaines créatifs pour monter des projets à plusieurs personnes ou simplement se rencontrer. Je suis très content, je suis même très agréablement surpris parce que je connais les difficultés qu'ont pu avoir les organisateurs ces dernières années. Donc je suis extrêmement rassuré, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de fréquentation et que le lieu se prête vraiment à l'ambiance et au stand. Alors on met la FFL Production, on réalise depuis plus de 4 ans des courts-métrages, des web-séries sur internet qu'on diffuse gratuitement. Et donc on a fait un peu tous les genres, on fait du comique, du dramatique, du court, du plus long, de la série et des courts-métrages. Pour ceux qui ne savent pas, la web-série, comme dirait un des autres membres, ça vient de web et de série, donc série diffusée sur le web.
Et donc ça peut prendre différents formats, plus ou moins longs, et souvent comme des feuilletons, on a une trame qui suit le long des épisodes. On n'a pas vocation à faire du pro, on a vocation à s'amuser. Mais plus on est satisfait de nos réalisations, plus on est content, on essaie de faire au mieux. Les joutes, c'est un cas intéressant parce qu'on rencontre, on pourrait se croire au début qu'on n'a pas notre place ici, mais en fin de compte on est au milieu de personnes qui présentent leur création, qui sont fiers de leur travail, qui ont envie de le présenter au public, donc à toutes les personnes qui vont venir au joutes ce week-end. Et donc on est très content d'en faire partie parce que nous aussi on a envie de présenter notre passion, de la partager avec les gens, et c'est vraiment un plaisir d'être ici avec d'autres associations, avec d'autres exposants. Moi je suis acteur dans la web-série Ziran, et donc c'est une web-série Heroic Fantasy qu'on vient de débuter, donc sort le premier épisode aujourd'hui, et on espère en venant ici un peu se faire connaître. Ça permet de découvrir des vocations, par exemple moi je fais des chorégraphies de combat, et avant jamais je m'étais imaginé arriver à faire des chorégraphies de combat dans une série. Et je me suis découvert une passion pour ça grâce à cette web-série. Bonjour, donc je suis venue là pour vous montrer mes petits dragons en papier mâché. Petite structure en fil de fer recouverte de papier de récupération. Tout ça avec de la colle naturelle à base de farine et d'eau. Pourquoi des dragons et pourquoi des bêtes? Et je me pose encore la question. Alors ce qui est exposé au pôle artistique c'est plutôt cool de manière générale. Les sagas MP3 sont plutôt drôles. J'ai regardé 2-3 scénarios de sagas MP3, après j'en écoute pas forcément, mais les scénarios sont déjà à mourir de rire. Et puis au niveau jeux vidéo, Warzone, les mecs ils sont pleins de bonne volonté et de drôlerie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Qui êtes-vous? Donc en fait moi je suis vice-président de l'association Warp Zone qui est un peu plus là-bas, et on est une association de jeux vidéo, rétro gaming, d'animation et d'initiation au monde vidéoludique. Nous on fait du jeu vidéo, on fait des animations, on fait des quiz, on fait des tournois, on fait un peu de tout parce qu'on est assez festif et on aime bien crier partout. Voilà, à la suite ce soir au Nocturne. C'est bon, je peux avoir mon cachet? Alors c'est Radio Campus Lorraine, c'est une web radio étudiante qui diffuse 24 sur 24 et qui a implanté sur Nancy et sur Metz. Donc en temps Germain, on a des programmes faits par les étudiants ou pour les étudiants. Et de temps en temps, ça nous arrive d'aller sur des événements typiquement organisés par des étudiants. Donc là, on est à Télécom, en plein milieu d'un campus, pour un événement pour les joutes téméraires. Et voilà, on parle un peu de ce qui s'y passe. On présente un peu aux néophytes qui peuvent nous écouter, qui ne connaissent pas, qui ne seraient pas venus, et on leur fait comprendre ce que c'est en fait. C'est aussi l'occasion aussi pour certains étudiants un peu de découvrir la radio, de témoigner justement que nous, Radio Campus Lorraine, on existe justement dans ce domaine-là et qu'on essaie d'être présent sur beaucoup d'événements culturels. En fait, le truc c'est que les joutes dépendent du cercle. On est juste là pour gérer la caisse et l'argent, mais sinon... On fait vraiment tout ce qui est intermédiaire au niveau de la caisse, c'est nous qui distribuons tout l'argent qui va être utilisé au bar, tout ça. Il y a des bénévoles du joute, des joutes ou des orgas qui se connaissent un petit peu mieux que nous, oui. Et on sait quand même aiguiller les gens. Voilà, et c'est un problème de responsabilité. Et ça se passe plutôt bien, on doit gérer les accueils. Mais le Toki c'est très énervant. Alors, mon nom sur le forum c'est Cypher. Donc je fais principalement des costumes pour des fêtes médiévales, mais comme je ne trouvais pas des choses de qualité pour mes enfants, je me suis mis à en fabriquer. L'utilité aussi de ce stand, c'est que dans la plupart des jeux de rôle, les gens parlent de mettre des armures, des choses comme ça, mais en général ça se fait d'un seul clic. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez essayer de voir quel est le poids d'une véritable armure de classe. Vous allez avoir une idée d'un bouclier historique. Bon, il n'y a pas de problème, ça arrêterait une flèche d'arc anglais. Oui, alors on est Donatien Tassan et Donald Demange, et en fait on a monté un duo qui s'appelle Volivan et on joue principalement du folk scandinave, mais pour les jeux du téméraire on a aussi appris quelques thèmes, quelques musiques auxquelles le public pourrait être sensible.
ça et de voir les gens qui le connaissent, c'est super sympa. Alors en fait cet instrument ça s'appelle une nickel harpa. Cet instrument je l'ai découvert en France parce qu'il y a un luthier qui s'appelle Jean-Claude Condy qui en fait à Mirecourt. Et après, Isabelle et moi, nous avons eu l'occasion d'aller en Suède. Et là-bas, on a pu apprendre la musique scandinave avec des gens qui en jouaient depuis qu'ils sont tout petits. Et c'était une super expérience. Si, là, du coup, on n'a pas eu le temps de tout voir, tout essayer. Les jeux, là, on a envie de tout essayer. Mais non, c'est super sympa. En fait, je suis membre du club Les Loups du Téméraire. Voilà. Donc on organise comme chaque année pendant les joutes un tournoi Warhammer 40 000. Voilà. Et on a des joueurs qui viennent d'à peu près, pas toute la France, mais en tout cas de l'Est, voilà, chaque année. C'est un jeu qui se joue donc avec des figurines qui ont chacune une valeur en points. Donc on fixe un format au départ, et puis chacun compose son armée. Il y a des races et des armées différentes, donc chacun choisit le type d'armée qui l'intéresse. Certaines sont plus orientées sur le combat corps à corps, d'autres sur le tir. Voilà. Et ensuite, on s'affronte sur une partie qui fait de 5 à 6 tours. Ça peut durer de 2 heures à un week-end complet si c'est une très grosse partie. Au joute, on fait des parties à 2000 points, donc ça reste un format normalement 2h30, 3h, c'est réglé. Voilà. Les parties qui durent un week-end sont des parties qu'on appelle Apocalypse, où là on sort vraiment des armées avec 300 figurines, 400, et puis voilà. C'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner qui a été créé en 1993 par Wizards of the Coast. Le principe de ce jeu, c'est que les joueurs ouvrent des boosters et qui contiennent un nombre de 15 cartes aléatoires. À partir de ces cartes réparties aléatoirement, ils vont se constituer une collection et construire à partir de cette collection des decks avec lesquels ils vont s'affronter entre eux. Chaque année, on a plusieurs nouveaux sets qui sortent avec de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques. Les règles n'ont pas cessé d'évoluer. Aujourd'hui, c'est un tournoi un petit peu moins important. On a 24 joueurs. Néanmoins, le gagnant repartira avec des victoires automatiques et donc un certain avantage pour un gros tournoi qui aura lieu à Strasbourg dans 2 semaines, qui devrait accueillir dans les 2000 joueurs. C'est cool, il y a du monde comme on l'attendait. Jusque là j'étais au gymnase, il n'y a pas grand monde, là c'est le rush du bar, c'est cool. Bertrand du magasin Arcadia, on est un magasin de jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de figurines sur Nancy, 9 rue de la Visitation. Voilà, on est exposant vendeur en l'occurrence, on est à la fois donc un stand qui vend des jeux, on est aussi fournisseur de lots pour la plupart des tournois de jeux de rôle et de jeux de plateau de la convention. Pour l'instant c'est surtout jeux de plateau, mais bon c'est aussi de par l'emplacement où on est dans le gymnase où il y a l'activité jeux de plateau qui est concentrée. J'imagine que quand les premières parties de jeux de rôle se sont terminées sur les coups de 8-9 heures, ça va commencer à regarder un peu plus ce genre de rayon. Mais voilà, ouais, on a un jeu de rôle, on a aussi du jeu de cartes à collectionner, pas de figurines parce que ça prend beaucoup de place. Par rapport à l'année dernière, déjà la fréquentation est de plus élevée je trouve. Je sais pas si vous avez filmé l'étape derrière mais il y a beaucoup de monde et puis là j'arrête pas depuis ce matin donc oui ça va. Ça va, ça tourne bien. Alors bonjour, là vous êtes sur le stand de Peter Troll. Donc c'est une petite société d'édition de jeux lorrains. Quasiment tout est fabriqué ici en Lorraine. Donc on présente des choses qui sont assez typées au niveau du graphisme, assez proche du milieu du jeu de rôle, aussi du milieu du wargame au niveau de ce qui est choisi. Pourtant, on a décidé de faire des jeux qui sont pour toute la famille, justement parce que le temps est passé, les générations ont évolué. Maintenant, beaucoup de joueurs comme moi, qui ont mon âge, ont des enfants et cherchent des produits qui soient adaptés pour pouvoir eux s'amuser, ainsi qu'amuser leurs enfants et passer des bons moments. Donc c'est un petit peu comme ça que la boîte Peter Troll a été créée. C'est l'atelier Peau d'ours. Donc
on est artisan costumier et on fabrique tous les costumes tissus et les pièces en cuir. Après, au niveau de l'échoppe, on propose aussi des accessoires et des armes en latex qui sont destinés pour le GN et le football, qui sont faits là par des compères qui sont l'un dans le Limousin et l'autre en Bretagne. Tous les articles qui sont faits là, par contre, sont faits à la main de façon artisanale. Alors, le Trollball, c'est un jeu de balles et d'escrime. Donc en fait, le principe, c'est de mettre la balle dans un panier et sinon, c'est de se tuer avec des épées en mousse qui sont safe. Et puis, c'est de s'amuser surtout. C'est un jeu pour les plus petits comme les plus grands. Pour les filles comme pour les garçons, il n'y a pas de discrimination, tout le monde s'amuse. Alors les costumes, c'est vraiment pour le plaisir, puis aussi pour se reconnaître entre nous. Mais pour les armes que nous on utilise en temps normal, les armes sont sécurisées, calibrées suivant ce qu'on désire. Pour les artisans, généralement, elles sont étudiées pour se battre correctement, etc. On est une association, donc on est l'AGEB. C'est l'association des jeux d'escrime et de balles. Et on fait partie de l'ULI. C'est une grosse association qui regroupe plusieurs associations. Alors on joue tous les mois, on organise une rencontre à Tomblaine. Et sinon, au sein de l'asso, on fait un entraînement tous les dimanches soirs. Et ouais, c'est assez fréquent qu'on joue. Can't take no chances with my love. Can't take no chances with my love. I must have given them everything. I even changed the way I sing. Can't take no chances with my love. 'Cause this is all I've got. Chances with this song. I must make sure you like the way it sounds. Alors bienvenue Jean-Pierre, nous sommes actuellement dans une Warzone. C'est une zone assez sympathique. Nous avons des jeux vidéo comme ici, regardez ce monsieur jouer à Megaman sur la première console de chez Nain. Alors ça se passe comment le comptage? Le comptage c'est génial, c'est le meilleur poste des joutes. Surtout au moment de la digestion. Ouais, parce que tu vois, ils nous appellent à la main, un sandwich dans l'autre, assis sur un fauteuil, y'a pas mieux. Si ça c'est pas le bonheur. Ah ouais. When the bottom drop, can't take no chances with my life. C'est trois nains. Il y en a un qui prend la pelle, il y en a un qui prend la pioche, et le troisième il prend quoi? You think I always wait for you when I'm looking at you. Elle est tyrannique. Tout à fait, depuis 8h du matin, je l'ai tiré. Mais ça se passe très bien. Ça se passe plutôt bien, il y a du monde et on n'est pas overbooké, ça se passe assez bien. Oh, carrément. Les gens qui commandent sont assez marrants. Cause it's all I've got. Cause it's all I've got. Allez. Ah, je suis désolé. Oh bah on le refait. Ça vous dérange pas? Non, du tout. Ah, je suis désolé. C'est dommage, c'était super. Ah, je suis vraiment fou. Rebonjour. Alors après avoir fait un petit tour des joutes, c'est comment? C'est cool, c'est vachement cool. Il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir à voir. Les gens ont l'air de s'amuser. Un univers que je connaissais pas encore et je sens que je vais bien m'amuser.